بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Continue. Regarde ce qu'Allah dit dans le Coran al-Karim. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Mujahid, le grand savant, exégète du Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Sawtu shaytan huwa al-ghina. Il dit Allah Azza wa Jal et excite. Il parle à qui? À shaytan. Et excite ceux que tu pourras d'entre eux avec ta voix, avec la voix de shaytan. Wastafziz, une traduction approximative, excite-les. C'est-à-dire, sors-les hors d'eux, mets-les hors d'eux, excite-les, rends-les fous. On a dit que c'était un excitant la musique. Allah l'a dit dans le Coran. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ. Quand vous voyez quelqu'un qui est possédé, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. Pourquoi Allah il donne cet exemple? Celui qui mange, qui pratique des intérêts usuraires, ressuscitera auprès d'Allah Azza wa Jal que comme celui qui a été bouleversé par le toucher de shaitan. C'est-à-dire, quelqu'un qui a été touché par shaitan, il a ash-shayatin en lui wal-'iyadhu billah. Quand quelqu'un va lui faire ruqya shar'iyya, il va sauter partout, il va crier, il va faire des gestes comme ça, d'accord? Quelque part, qui va le trouver le mot? Il va danser. Quelle différence entre lui et celui qui danse, billah alaykum? Il y a une différence ou pas? Celui-là qui est possédé, qui saute, et celui-là qui fait comme ça, il est en train de sauter partout comme un singe. C'est un, il danse, l'autre, il danse. Il n'y a pas de grande différence. Pourquoi il n'y a pas de différence? Un, il est possédé, l'autre, il est possédé. Et excite ce que tu pourras d'entre eux avec ta voix. C'est la voix de shaitan. Quelque part, il est possédé par la voix de shaitan qui lui est rentrée, qui est passée par les oreilles directement où? Chez le roi, au cœur, al-qalb. Et il commence à sauter partout. La voix, Mujahid a dit, Sawtu shaitan huwa al-ghina. Sawtu shaitan huwa al-ghina. Allah Azza wa Jalla, il en parle dans le Coran al-Karim encore. Et il dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim avec une traduction approximative. Et parmi les hommes, il en est qui, dénués de science, achètent de plaisants discours. Pour égarer, regardez pourquoi. La musique pourquoi? Pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Mais qui va nous dire que ça veut dire la musique? C'est qui a compris le mieux cette religion? C'est qui? Après le prophète alayhi salatu wassalam, l'islam c'est les compagnons. Radiyallahu anhum wa ardahum. Donc on va voir les grands compagnons qui ont expliqué bisanadin sahih, avec des chaînes de transmission authentiques. Et à leur tête il y a Turjuman al-Qur'an qui est Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et parmi eux, il y a qui? Mujahid, il y a Abdullah ibn Mas'ud, etc. Qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Mas'ud? Radiyallahu anhu wa arda. An hadhihi al-aya wa min an-nas man yashtari lahu al-hadith li yudilla an sabilillahi bighayri ilm wa yattakhidhaha huzwa. Il a dit 3 fois, thalathan, wallah, que ce verset coranique parle de quoi? Que ce verset coranique, il parle de al-ghina, la musique. Clair? Qu'est-ce qu'on dit encore les gens de science? Donc on a vu que, ici Abdullah ibn Mas'ud, il a dit que ça parlait de la musique. On a vu avant que Mujahid a dit que la voix de shaitan, c'était al-ghina. Abdullah ibn Abbas, il dit la même chose. Que qui? Que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu warda, sur ce verset coranique. Et le athar, il est rapporté par Al-Bukhari dans Adab al-Mufrad, authentifié par Sheikh al-Albani. Rapporté par Al-Bukhari dans Adab al-Mufrad. Ici, Abdullah ibn Abbas, il dit, il a été révélé au sujet de al-ghina, la musique, la chanson. Au sujet de la chanson, et c'est semblable. Au sujet de la chanson, et c'est semblable. Donc ici, d'après l'explication des gens de science, et certains vont dire, Ibn Hazm a dit, Ya akhil habib, tous les versets, tous les hadiths, toutes les paroles des compagnons, tu vas dire, Ibn Hazm a dit. Déjà, l'époque d'Ibn Hazm, c'est pas la musique techno qu'il y a au jour d'aujourd'hui. C'est mahliya, mon frère. Je pense qu'Ibn Hazm, même s'il aurait vu la musique d'aujourd'hui, jamais il aurait osé. Ibn Hazm, il y avait la musique qu'il y a au jour d'aujourd'hui. L'ahbal. Chaque mois, il te sort une musique, tu te dis, même Shaitan, il doit trouver ça étonnant.
Et toi, tu me dis Ibn Hazm. Regarde dans les détails ce qu'il a dit Ibn Hazm. Déjà, un, c'était à son époque. Deux, Ibn Hazm. Et moi, je te dis, Abdullah ibn Abbas a dit, Abdullah ibn Mas'ud a dit, les savants ont dit, Allah a dit, le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Continue avec moi. Ça, c'est ce qu'on dit, les gens de science. Un homme est venu voir Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an abi, turjuman al-Qur'an, qui a expliqué ce verset dans Adab al-Mufrad de Sahih al-Bukhari. Et il dit, ici il parle à Abdullah ibn Abbas, il dit, Ara'ayta al-ghina. Il dit, concernant la chanson, il lui dit, Ahalalun huwa am haram? C'est licite ou c'est illicite? Regardez Abdullah ibn Abbas comment il a répondu. Il dit, Faqala ibn Abbas, Ara'ayta al-haqqa wal-batil? Est-ce que tu as vu le vrai et le faux? Il lui dit, إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغنى? Il dit, si ça vient le vrai et le faux, au jour de la résurrection, tu vois le vrai devant toi et le faux à côté. Al-ghina, tu vas le mettre où? Pour toi, tu vas le mettre où? Tu vas le mettre dans les choses bonnes, les choses vraies ou les choses fausses, les choses égarées? Il lui a répondu quoi? قال الرجل يكون مع الباطل. Il a dit, c'est bien sûr ça, je ne vais pas le placer au jour de la résurrection, ça vient devant moi, le haqq wal batil, je vais mettre le ghina dans le haqq, je vais le mettre dans le batil. Il lui dit quoi? فقال ابن عباس اذهب فقد أفتيت نفسك. Il dit, parfait, خلاص. فقد أفتيت نفسك. Tu as donné la fatwa à toi-même, tu as trouvé la réponse. La preuve que quoi? Quelquefois utiliser la logique tant qu'elle est conforme au Coran et à la Sunna bi fahmi salaf al-umma, c'est demandé. Abdullah ibn Abbas a donné un exemple clair, concret. Comme moi j'ai donné d'autres exemples clairs et concrets qui sont compréhensibles à tous et à toutes à notre époque. C'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam a mentionné dans le hadith rapporté par Ibn Majah, authentifié dans Sahih al-Jami' par Shaykh al-Albani rahimahullah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, sayakunu fi akhir az-zaman. Il y aura dans la fin des temps ou vers la fin des temps, il dit khasfun wa qadfun wa masr ou wa maskhun. Il dit il y aura alayhi salatu wa salam engloutissement dans la fin des temps. Engloutissement. Est-ce qu'il y a des engloutissements maintenant? Naam. Engloutissement. Pluie de pierre et transmutation. Pluie de pierre et transmutation. Qila wa mata dhalika ya Rasulallah. Ils ont dit, et quand cela, ô messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, idha dhaharatil ma'azif wal qaynat. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il se passera cela quand vont apparaître, écoute bien, il n'a pas dit la musique. Al-ma'azif, c'est les instruments de musique et les jeunes chanteuses. Les instruments de musique et les jeunes chanteuses. C'est le prophète qui l'a dit à 14 siècles. Le hadith il est authentifié par Shaykh al-Albani rahimahullah ta'ala. Il a rappelé qu'il y aura ça, il se passera ça, des pluies de pierre, transmutation et engloutissement. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit aussi dans un hadith connu, rapporté par Al-Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun. Il y aura dans ma communauté, ce hadith qu'on cite souvent, c'est ça qui fait mal, c'est quand ça vient de l'intérieur. Quand ça vient de l'extérieur, c'est une chose. Des non-musulmans, avec tout le respect qu'on doit aux non-musulmans, avec tout le respect qu'on doit aux juifs, aux chrétiens, mais qu'ils n'apprécient pas des choses venant de l'islam, c'est une chose. Walakin quand ça vient des musulmans, ça fait encore plus mal. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit à 14 siècles ou plus de 14 siècles à son époque, لا يكونن من أمتي أقواما يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه الإمام البخاري. Certains disent oui, mais la chaîne d'authenticité, authentifiée par Shaykh al-Albani rahimahullah ta'ala. Ici, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il y aura au sein de ma communauté des gens qui rendront licite la fornication. On en avait parlé. Et donc, al-zina, pour eux, ça ne va pas être aussi grave que ça. Ils vont même peut-être le rendre halal, wal-iyadu billah. La soie, le vin et les instruments de musique. Le vin aussi, on va en parler, ça fait partie des signes de quoi? Min ashrati as-sa'a. On va parler de l'khamr. Le prophète alayhi salatu wa salam, il en a parlé aussi dans les détails, on va le voir incha'Allah ta'ala. Et ici, al-ma'azif n'est même pas la musique, c'est les instruments de musique. Ce que tu retrouves même au jour d'aujourd'hui, les tambours, les guitares, les musiques, tout ce qui est instruments de musique, piano, etc. Et les gens disent, c'est pas grave. Pourtant, les textes sont clairs. Les textes sont clairs du Coran et de la Sunna bi fahmi salaf al-umma. Et là, je ne parle pas de moi-même. هذا ليس مني أنا ولكن من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. Et on va parler directement des textes provenant du Coran, Al-Qur'an Al-Karim. Concernant Al-Ghina, concernant Al-Musiqa, on va en parler dans les détails, Al-Ma'azif bi idnillahi azza wa jal.
Donc il a dit des gens vont rendre autorisé al-khamr, c'est-à-dire tout ce qui est alcool, ils vont rendre autorisé la fornication, la soie et les instruments de musique. Et il dit alayhi salatu wassalam, et des gens s'installeront près d'une haute montagne, par où passe un berger, avec son troupeau, et un pauvre viendra à eux pour un besoin. Ils lui diront, reviens vers nous demain. C'est alors qu'Allah les fera périr, ébranlera la montagne et transformera d'autres en singes et en porcs jusqu'au jour de la résurrection. Quand on sait que la musique, c'est un excitant, qui excite plus que des drogues. Et quand une personne est excitée, elle est hors de lui. Et elle ne peut plus raisonner comme il se doit. Et elle a besoin de cet excitant ici pour désobéir et pour tomber dans la fornication et pour faire des choses illicites. Elle a besoin de cet excitant. Quand tu rentres dans les détails sur la musique, tu vois que c'est un grand mal. C'est une grande calamité qui a touché beaucoup de musulmans et non musulmans et particulièrement les jeunes, même les personnes âgées, mais même les jeunes. À titre d'exemple, quelqu'un va nous dire, oui, tu me dis l'alcool c'est grave. C'est qu'il n'y a pas de problème. On est d'accord. Tu me dis, allez côtoyer des filles, côtoyer des femmes, c'est grave. Même un non-musulman, il va te le dire. Parce que la maladie qui tue le plus de gens, ou parmi les maladies qui tuent le plus de gens, c'est quoi? C'est le sida. C'est à cause de quoi? Zina, dans le haram ou l'adultère. On est d'accord. Il va dire, je suis d'accord. Tu vas me dire, passer ces nuits dehors, toute la nuit, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la nuit et le jour, la nuit pour repos. Et le jour pour activité, pour adorer Allah Azza wa Jal, travailler, mais bien la nuit aussi pour adorer Allah Azza wa Jal, mais en général pour activité, pour travailler autre. On est d'accord. Mais tu me dis la musique. La musique, ça détend, c'est bien. D'accord. Dis-moi où tu as vu une personne boire de l'alcool, prendre de la drogue, côtoyer des filles, passer sa soirée dehors sans écouter de la musique. C'est possible ça ou pas? D'accord. Parlons concret. D'accord, je n'aime pas utiliser certains propos dans une mosquée, encore moins. Ou à laquelle ici, on va faire comprendre, bien que les gens sachent de quoi je parle. Ceux qui se rendent dans des endroits, qui est la maison ou parmi les maisons de Shaitan. On voit de quel endroit je parle, les boîtes de, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des jeunes qui vont dans cet endroit, alors qu'il y a de la musique, qu'il y a des femmes, qu'il y a de la drogue, d'accord, mais qu'il n'y a pas d'alcool? C'est possible. Vous dire tant qu'il y a des femmes, c'est la nuit, il y a de la musique, il y a des drogues, ça va. Allez, on va continuer. On va dire, il n'y a pas de drogue, mais il y a de l'alcool, il y a de la musique, il y a des femmes. Ils vont dire, oui, c'est possible, pas de drogue, il y a de l'alcool, il y a la musique, d'accord. Maintenant, on va faire le cas inverse. On va mettre de l'alcool, on va mettre ici des femmes, et par contre, il n'y a pas de musique. Ils rentrent dans cette boîte de... Mais ils rentrent, calme. Comment voulez-vous qu'ils s'amusent? Comment voulez-vous, comme ils disent entre guillemets, ils s'éclatent? Comment voulez-vous qu'il y ait une ambiance? Comment vous... La preuve, ils payent même des personnes qui s'appellent DJ pour animer la soirée parce qu'il faut vraiment exciter d'une certaine façon les gens avec certaines musiques. Quelquefois des musiques douces, quelquefois des musiques excitantes, quelquefois... C'est ça, tout est basé sur ça. La musique. On est d'accord ou pas? Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cet excitant. Sans cet excitant, il n'y a plus de soirée. Regardez un pauvre jeune, skin, il roule en Super 5, il met une musique qui l'excite, masha'Allah, il se croit dans une Porsche. Combien il y en a des comme ça? C'est vrai ou pas? Et il est dans son monde. Et après, quand il coupe la musique, il descend de sa voiture, regarde sa voiture, il redescend sur terre, dit skin. Et après, il remet. Combien il y en a des comme ça? Ça, c'est la preuve que c'est un excitant et que ça te sort hors de toi. Est-ce que tu vas réagir pareil avec le Coran al-Karim? Au contraire, Wallah, même si tu es dans une Porsche et tu allumes ici le poste et tu mets le Coran al-Karim, Wallah, il-Adim, tu vas descendre de la voiture, tu vas regarder ta voiture, tu vas te sentir comment? Mal. Tu vas dire, subhanallah. Bien que c'est peut-être pas haram en soi, ça dépend du cas. Hein. Mais on va dire, tu l'as acheté illicite, tu donnes beaucoup d'argent pour sa bilayot, mais tu vas dire, subhanallah, moi, je viens d'entendre ici des versets coraniques sur Zuhd, sur Taqwa, sur Nar, sur l'Akhira, et moi, je les porte. Tu vas te sortir, regarde, ça te rabaisse. Ça te laisse ou ça te fait garder les pieds sur terre. Tandis que la musique, même dans une Super 5, ça t'arrive à te mettre, à t'envoyer aux États-Unis, à Hollywood, à je ne sais où, t'es en train de faire des rêves. Et on voit les jeunes, quand ils écoutent de la musique, ils sont dans un monde. Et même la preuve, les choses qui te rendent ici, quand tu deviens indépendant d'une chose, ça, t'en as besoin, c'est quelque part une drogue. On sait. Quand quelqu'un dit, mais non, c'est pas grave la cigarette, c'est pas aussi haram que vous dites, bah arrête de se fumer, je peux pas. Indépendance, drogue. Pour ça, même les non-musulmans, ils disent une drogue. Les non-musulmans, ils disent c'est une drogue. Tout ce qui te rend indépendant, d'accord, et qui ne fait pas partie de la religion, c'est une drogue illicite. Tu me dis, moi je suis, Wallah il-Adim, je ne peux pas me passer dans le Coran al-Karim. Quelque part, attention, je ne mesure même pas, quelque part c'est une drogue licite, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose c'est indispensable pour toi, il n'y a pas de problème. La religion, ma prière, je ne peux pas m'en passer, masha'Allah. Faire qiyamul layl, masha'Allah. Donner des aumônes, masha'Allah. Mais en dehors de la religion, ce que tu as vraiment,
tu ne peux pas t'en passer, et qui n'est pas licite dans l'islam, c'est quelque chose de haram. Et qui n'est pas licite dans l'islam, c'est quelque chose de haram et tu dois t'en écarter et c'est un grand mal pour toi. Et ce mal-là peut courir à ta perte ou causer ta perte définitive. Fi dunya wa fil akhirah. Man 'asha 'ala shay'in mata 'alayh. Combien de jeunes sont morts en train d'écouter de la musique? Et nous on en a vu, et fa wa rabbil ka'ba, moi j'en ai déjà lavé. Des jeunes qui écoutaient de la musique et qui sont morts en train d'écouter de la musique. Et qui vont ressusciter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en train d'écouter. Il ne faut pas exagérer, la musique, c'est pas grave. Hein. Va devant ta mère et mets la musique à fond alors. Oh, imagine-toi, tu restes devant Allah en train d'écouter de la musique. C'est ib ou pas, t'aurais honte ou pas? Alors que l'autre à côté de toi, peut-être il va rester devant Allah Azza wa Jalla en train d'écouter le Coran al-Karim. Ou alors, sajid, prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde la différence. Jaza'an wifaqa, kama qala subhanahu wa ta'ala. Quand il parle de rétribution équitable. Tu as fait le bien, tu seras rétribué par le bien. Tu as fait le mal, tu seras rétribué par le mal. Jaza'an wifaqa. Tu n'auras que ce que tu as mérité. Est-ce que tu aurais honte de ressusciter devant Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui a dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Celui qui a dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que vous pensez qu'on vous a créé sans but? Tu ressuscites devant lui, Allah subhanahu wa ta'ala, en train d'écouter de la musique. C'est pas grave, c'est grave, c'est une catastrophe. Juste en apportant des preuves logiques qui sont conformes au Coran et à la Sunna, bifahmi salafil umma. Et avec la logique, comme on a dit tout à l'heure, on a prouvé clairement qu'avec la logique qui est conforme au Coran et à la Sunna, que al-ghina c'est quelque chose de haram. Que dire alors, ayyuhal ahibba, des gens qui rendent autorisé au jour d'aujourd'hui la musique et qui disent ce n'est pas grave, ça apaise. Nous leur disons, si tu veux quelque chose vraiment qui apaise, il y a la meilleure des paroles sur la surface de la terre qui est le Coran al-Karim. Le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu dis c'est pas grave, après que tu aies lu tous ces hadiths et tous ces versets, le moins qu'on puisse dire c'est que tu es une personne très, et continue si tu veux, très malade. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innama